So I think in a way, NVIDIA still has the monopoly on AI and chips, right? That it has the potential of reshaping the computer industry altogether. The Federal Trade Commission is suing to block NVIDIA's $40 billion ARM merger from going through. We ought to reinvent the entire computing stack, layer by layer by layer. NVIDIA had violated the country's anti-monopoly law. We've reinvented computing as we know it. Autrefois, les multinationales craignaient les gouvernements autoritaires, l'oppression, les armes et les guerres. Aujourd'hui, elles craignent les hommes en veste, pire encore si elles sont noires et portées par des PDG de la tech. Quelque part, un directeur de la chaîne d'approvisionnement prie déjà un dieu auquel il ne croit même pas. De nos jours, le succès n'est plus seulement une question d'innovation. Il s'agit de contrôler les moyens de production. Karl Marx doit se retourner dans sa tombe. Fier ? Dégoûté ? Qui sait ? Découvrons-le ensemble. Jensen Huang porte la même veste en cuir lors de presque toutes ses apparitions publiques depuis plus d'une décennie. Noire, ajustée, immuable d'une saison à l'autre, à tel point que la presse spécialisée la considère désormais comme une extension de son identité professionnelle. Les employés décrivent une garde-robe de vestes identiques qui tourne en coulisses, repassée et prête avant chaque keynote. Le rituel est d'une précision chirurgicale. Rien n'est laissé au hasard. Le 3 septembre 2024, selon des informations confirmées par la suite par plusieurs médias, le ministère de la Justice américain a envoyé une citation à comparaître, un subpoena, à NVIDIA dans le cadre d'une enquête antitrust formelle sur la manière dont l'entreprise vend ses puces d'IA. Le document n'accusait personne, il exigeait des données, des registres, de la correspondance, des contrats, ce langage purement bureaucratique que les enquêteurs utilisent avant même qu'une accusation formelle n'existe. Ce fut le moment où l'infaillibilité publique de l'entreprise s'est heurtée à un document qu'un simple communiqué de presse ne pouvait pas balayer. L'année même où la valeur boursière de NVIDIA frôlait les 3 billions de dollars et l'année même où elle contrôlait plus de 80% du marché mondial des processeurs d'IA haute performance, les enquêteurs ont examiné des pratiques spécifiques selon des sources proches du dossier citées dans la presse économique. Si NVIDIA pénalisait les clients qui tentaient de se diversifier vers AMD ou Intel, si elle liait des tarifs avantageux sur les équipements réseau des centres de données à l'achat exclusif de ses puces graphiques, GPU, et si son écosystème logiciel CUDA, la couche de programmation sur laquelle presque tous les développeurs d'IA avaient déjà été formés, rendait un changement de fournisseur techniquement punitif plutôt que simplement inconfortable. La réponse publique de NVIDIA a été immédiate et sereine. Elle a déclaré rivaliser au mérite, respecter la loi et distribuer ses puces de manière équitable à chaque client qui en faisait la demande. Bien que cette équité n'ait jamais été définie dans le communiqué et que personne au sein de l'entreprise n'ait été invité à la définir. Les documents officiels révèlent une ligne de défense plus propre que ce que les gros titres laissent présager. Il y avait une pénurie réelle et massive de GPU NVIDIA tout au long de l'année 2024, la demande surpassant largement l'offre et les listes d'attente s'étendant bien au-delà du trimestre fiscal des acheteurs. Une file d'attente n'est pas automatiquement une arme. Huang a répété dans plusieurs interviews qu'il dirigeait toujours l'entreprise comme si elle était à 30 jours de la faillite, une phrase tellement ressassée qu'elle fait désormais partie des archives publiques, une peur qui, sur le papier, prédate la domination qu'elle protège aujourd'hui. J'ai analysé cette contradiction longuement. Une entreprise peut être à la fois la victime de sa propre pénurie et l'architecte d'un système conçu pour survivre à cette pénurie à jamais. Ces deux affirmations sont vraies. L'une n'annule pas l'autre. Pour les concurrents qui observaient la situation depuis la périphérie de Santa Clara, le retour de bâton a été presque instantané. Quelques minutes seulement après que l'enquête a été rendue publique, les actions de NVIDIA ont chuté de plus de 3% dans les échanges d'avant-bourse le 2 septembre 2024, le marché intégrant en temps réel exactement ce que le département des relations publiques de l'entreprise avait passé des années à nier. Sa domination reposait sur bien plus que des puces supérieures. Cette même forteresse construite pour rendre NVIDIA indéboulonnable, la file d'attente, le verrouillage logiciel, software lock-in, les contrats groupés, devenaient soudainement la pièce à conviction A dans l'argumentation du gouvernement selon laquelle la forteresse elle-même était le problème. L'outil conçu pour la permanence était devenu la preuve de l'abus de pouvoir. Quelque part dans un classeur juridique à Washington, cette veste en cuir ne signifie rien. Elle ne peut pas témoigner, elle ne peut attribuer aucun GPU.
Ce qui reste, une fois le costume retiré, c'est une entreprise qui a bâti son empire sur le fait d'être irremplaçable, et un gouvernement qui demande, pour la première fois avec un véritable poids juridique, ce qui se passe si le fait d'être irremplaçable n'a en réalité jamais été légal. La veste sera de nouveau portée lors de la prochaine keynote. Quant à savoir si l'empire qui se cache dessous survivra intact, c'est une question à laquelle personne ne peut encore répondre.